Non mais regardez mes lunettes. Coucou. Lui c'est encore pire. J'ai littéralement fait 10 ans d'orthophonie. J'ai détesté ma scolarité, j'ai détesté mes profs de français. Une en particulier. Ça peut aussi générer de l'anxiété et du stress. Moi c'est ce que j'ai eu. Et d'ailleurs ça a étonné tout le monde. Je comprends. Je suis bête en fait. Je suis bête. Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Faites pas gaffe à mes chaussons. Je m'installe. Hop, nickel, on est prêt, let's go. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient à cœur. Alors déjà, cette vidéo était censée sortir la semaine dernière, ok. Mais littéralement, ça fait 5 fois que je tourne cette vidéo parce que il y a un truc qui me plaît pas. J'aime pas ma manière de parler, j'aime pas le décor, j'aime pas ce que je dis, j'aime pas ma tête. Non, là, je me suis dit, tant pis, là, c'est mon dernier essai. Si c'est nul, je poste, tant pis pour moi. Parce qu'il faut savoir que je m'en mords les doigts, vraiment, quand je ne poste pas de vidéo. Donc c'est pas une partie de plaisir quand il y a pas de vidéo. Hein. Ok, bref. Donc aujourd'hui, on va parler de la dyslexie et de la dysorthographie, mais pas que. Mais avant ça, je tenais à vous souhaiter une excellente soirée. J'espère que tout avance bien dans votre vie et si ça va pas, ça va aller. Je sais pas qui avait besoin d'entendre ça, mais c'est la phrase qui est sortie aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt aux 100 abonnés. Ça fait au moins 40 vidéos que je le répète, on n'a toujours pas les 100 abonnés. J'attends. C'est bon, on peut commencer ? Let's go. Et comme d'habitude, j'ai ma petite tablette parce que juste ici, j'ai mon script pour rien oublier parce que j'ai appris des choses en faisant des recherches. Donc c'est pour ça que j'ai fait un script, j'étais obligée. Donc, tout d'abord, moi je suis quoi ? Je suis dyslexique et dysorthographique. Je vais dans cette vidéo plus parler en l'honneur de la dyslexie parce que c'est ce qui me représente le plus. Mais j'ai les deux troubles et tout ce que je vais dire, c'est valable un peu pour tous les troubles 10. Voilà. Donc la dyslexie, c'est un trouble durable de l'apprentissage, de la lecture et du décodage des mots. Elle est ni liée à un manque d'intelligence, à un problème d'ouïe ou de vue, même si c'est dur à croire. Non mais regardez mes lunettes. Coucou. Lui c'est encore pire. Hello. Le cerveau traite les sons et les lettres d'une façon différente, ce qui rend la lecture lente et fatigante. Mais du coup, faut savoir que la dyslexie et la dysorthographie, ça fait partie d'un groupe qui s'appelle les troubles 10. On a la dyslexie, difficulté importante avec la lecture. La dysorthographie, difficulté avec l'orthographe et l'écriture des mots. La dyscalculie, difficulté avec les nombres et les mathématiques. La dyspraxie, difficulté dans la coordination des mouvements et de certaines tâches motrices. La dysphasie, difficulté importante dans le développement La dysphrasie, difficulté importante dans La dysphrasie, difficulté importante dans le développement et l'utilisation du langage. Et pour finir, la dysgraphie, oui c'est ça, difficulté liée à l'écriture manuscrite, notamment la lisibilité, sa vitesse et son automatisation. Donc ça, c'est tous les troubles qu'on retrouve dans la famille des troubles 10. Et avec mes recherches, j'ai vu que le TDAH et les troubles autistiques étaient proches des troubles 10. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le cerveau, ça a le même chemin neurologique, enfin neurodéveloppemental. Donc voilà, moi on m'a souvent demandé si j'étais pas TDAH et je pense pas. J'ai littéralement fait 10 ans d'orthophonie et je pense que mes orthophonistes auraient remarqué si j'étais TDAH ou que j'avais des troubles autistiques. Donc je ne pense pas que je le suis, mais si jamais, comme ça vous avez l'info. Et maintenant que j'ai vu ça, je comprends mieux pourquoi on m'a demandé si j'étais pas TDAH. Voilà. Mais du coup, dyslexie, concrètement, c'est quoi ? C'est difficulté à lire, à écrire, à s'exprimer et confondre les mots, les lettres. Moi, je confonds souvent le B, le D, le A, le E, des lettres très proches visuellement. Je vous mettrai à l'écran maintenant une image que j'ai trouvée qui représente bien un peu ce que c'est. Enfin, comment on voit, nous, des fois. En fait, genre vraiment, quand il y a un énorme texte, c'est vraiment le fouillis, c'est le bazar, c'est horrible. En fait, c'est juste le cerveau qui a une autre manière de lire, mais elle est plus complexe. Mais du coup, justement, si vous aussi, chez vous, vous avez envie d'être dyslexique, je vais vous montrer comment faire. Première étape, il n'y en a pas. En gros, les troubles 10, on est avec... En fait, c'est un trouble neurodéveloppemental, comme j'ai dit depuis le début. C'est un fonctionnement cérébral spécifique qui perturbe la lecture, la motricité, enfin tout ce que je vous ai cité juste avant, quoi. On ne guérit pas de ça, on ne devient pas dyslexique parce qu'on n'a pas assez appris nos leçons de grammaire ou quoi. Non, c'est juste... dans le cerveau, c'est comme ça. Et on apprend juste à vivre avec. Et d'ailleurs, ça, je l'ai appris en faisant cette vidéo. Je pensais qu'un jour, je pourrais guérir de la dyslexie, mais non, en fait. Non, ça se guérit pas, je savais pas. Je vous jure qu'avant de faire cette vidéo, je ne savais pas. Donc, j'espère qu'il y a des 10 qui tombent sur cette vidéo et j'espère que je leur apprends des choses, peut-être, je sais pas. Maintenant, l'impact psychologique d'être 10... Bon, je dis l'impact psychologique, mais on se comprend, il y a pire dans la vie, il y a des troubles plus durs à supporter, mais je trouve ça intéressant de quand même vous expliquer un petit peu, et je pense que tous les 10 ont vécu leur scolarité très mal, et moi c'est mon cas. J'ai détesté ma scolarité, j'ai détesté mes profs de français, une
en particulier, j'avais envie de balancer son nom, mais vas-y, ça sert à rien. Mais du coup, on a une baisse d'estime de soi. Forcément, à force de réécrire, bon, moi, je vais parler en mon cas de la dyslexie et de la dysorthographie. Mais quand tu réécris des mots encore et encore et que tu mets un E à avec et que juste on te regarde en mode, mais t'es bête ou quoi? Genre, y a pas de E à avec. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, juste, en fait, ça te fait perdre confiance en toi. Ça peut aussi générer de l'anxiété et du stress. Moi, c'est ce que j'ai eu. Quand on devait lire à l'oral, chaque personne devait lire un petit paragraphe. Moi, je me faisais caca dessus, littéralement. Je ne voulais pas lire à voix haute parce que je sais que je galère et je voulais pas qu'on m'entende galérer. Wesh. En gros, là, là, vous êtes posé sur une fenêtre et juste, il y a le volet qui vient de se rabattre. Bon, j'espère que ça te dérange pas trop. Mais pas que. Écrire au tableau aussi. C'est pareil que la lecture. Genre, vraiment, je me faisais pipi dessus quand il fallait lire ou écrire à voix haute devant tout le monde. Voilà. On a aussi un sentiment de décalage. Tout le monde dans toute ta classe fait pas trop de fautes d'orthographe. Toi, tu te sens nul à côté. Ouais, tu te sens à côté de la plaque, en fait. Les gens, en fait, même moi personnellement, en primaire, collège, lycée, on va dire, je me sentais vraiment à l'écart. J'étais en mode, mais je suis bête, en fait. Je suis bête. Genre, vraiment, c'est ce que je me disais. Mais je suis trop bête. Genre, je suis trop bête, voilà. Et pour finir, en fait, tout ça, ça crée une fatigue mentale comme pas possible. Moi, quand je rentrais des cours, vraiment, j'étais épuisée mentalement de tout ça, de me concentrer pour pas faire de fautes d'orthographe, de me concentrer pour lire à voix haute, de me concentrer pour retenir des trucs, machin et tout. Je peux vous raconter une petite anecdote. J'en ai plein des anecdotes, franchement. Moi, il faut savoir que je suis forte à l'oral. J'ai de la chance sur ça. Parce que au moins, ne pas avoir des difficultés à l'oral, ça permet d'avoir des relations sociales, normales. Et justement, avec cette prof de français que j'ai adorée, super. On devait faire un exposé et moi j'ai choisi Jacques Brel, donc c'était un chanteur belge très connu. Et moi quand j'ai dit à ma prof de français que je voulais faire un exposé sur lui, elle m'a regardé en mode Tu connais Jacques Brel, toi? En mode, mais t'es bête. Enfin, wesh, comment ça se fait que tu connais Jacques Brel? Ça m'a touché. Bon, aujourd'hui, je m'en fiche, mais quand je le raconte, j'ai l'impression que c'est la moi d'avant qui a encore le seum qui le raconte, mais juste, ça se fait pas, en fait. Genre, t'es sérieuse. Si ça aurait été quelqu'un d'autre, elle aurait pas réagi comme ça. Encore une autre anecdote. Une fois, j'avais fait, donc c'était un devoir maison, que j'avais fait, donc, à la maison, et il fallait écrire une histoire. J'ai adoré le faire, parce que je suis très créative. Et juste après, en fait, j'ai fait vérifier par un adulte pour qu'il corrige mes fautes d'orthographe. Et du coup, j'ai donné le devoir maison à ma prof et j'ai eu 17 sur 20. Quand j'ai vu 17, j'étais trop contente. Et en fait, la prof, elle m'a donné la feuille, elle m'a dit... Bon, je t'ai mis 17, mais ça se voit que c'est pas toi qui l'as fait. Et j'étais en mode... Ok, c'est vraiment moi qui ai écrit. Et il faut savoir qu'il y avait une camarade, juste la table d'à côté, elle a eu genre 13 ou 14, et la prof lui a dit waouh, c'est très bien, c'est très très bien écrit, bravo, je suis fière de toi. Et moi je me souviens que, en fait, on me faisait tellement sentir comme une merde que j'étais en mode, mais c'est une blague, moi j'ai eu 17, et genre tu peux même pas un peu me féliciter quoi. Enfin, je sais pas, genre j'avais 13 ans, je pense. Je pense jusqu'à tes 18 ans à peu près, ça descend de petit à petit, mais genre t'as besoin qu'on te pousse et qu'on te mette en confiance pour toi te sentir bien, vous voyez. Donc moi j'avais besoin de cette validation des profs, de mes parents, en mode oui, j'écris bien, oui, j'ai pas fait de faute ou machin, bref. Et ça d'ailleurs c'est un truc que je déteste et j'espère d'ailleurs que cette vidéo va être vue par des enseignants. Juste renseignez-vous. Parce que ça fait partie de votre métier, vous devez enseigner, apprendre des trucs. Donc quand un élève a des difficultés, renseignez-vous sur le trouble, même si j'ai l'impression que pour être prof, on parle pas trop des handicaps comme ça, je sais pas. Mais renseignez-vous s'il vous plaît. Mais du coup, on va passer à quelque chose de un petit peu plus positif, les points forts. Mais avant ça, je vous mets à l'écran, juste ici, quelques célébrités qui ont un trouble 10. Du coup, les points forts, on a la créativité. Ça, c'est un truc que vraiment, il y a quasiment chez toutes les personnes atteintes de troubles 10. Parce qu'en fait, c'est pour compenser. Moi, j'étais trop forte en musique et en art plastique et en sport aussi. En général, les troubles 10 résolvent des problèmes plus facilement que les autres. Parce que juste, on a une autre manière de penser. Donc, c'est pas qu'on est mieux que ceux qui n'ont pas de trouble 10, mais juste, on est dans une autre sphère, vous voyez. Pensée visuelle, pareil, pour compenser. Par exemple, quand je passais mon permis et qu'on me disait, oui, tu dois aller à telle ville, et je voyais pas les mots écrits lettre par lettre, je voyais le contour des mots. Voilà. Je vous mettrai à l'écran, je vous ferai un petit schéma de comment est-ce que je vois ça, mais c'est comme ça que s'affiche un mot dans ma tête, que ce soit une ville, un fruit, je sais pas quoi, c'est comme ça que je vois les mots. Et donc c'est pour ça que je fais des fautes d'orthographe aussi, accessoirement. Point positif, et ça, franchement c'est le meilleur point positif des troubles 10, c'est la persévérance. Quand tu fais des fautes, sur faute, et juste tu recommences encore et encore jusqu'à ce que
t'y arrives. Et moi, c'est quelque chose où je suis grave reconnaissante d'avoir ça aujourd'hui. Maintenant, en fait, s'il y a quelque chose que j'arrive pas et que je veux vraiment y arriver, je vais forcer jusqu'à ce que j'y arrive. Et si j'abandonne, c'est parce que j'en ai plus envie. Ouais, si on est sensible aux autres, bon ça je pense c'est... Après ça dépend du parcours de chacun, si t'as vécu de l'harcèlement ou quoi. Moi je sais que j'ai pas eu d'harcèlement et heureusement, ça c'était beaucoup en primaire, où je sentais que j'étais un petit peu à l'écart. Donc bon, pareil pour compenser communication à l'oral. Bon ça encore une fois ça dépend de quel trouble 10 tu as, mais moi c'est mon cas. Les oraux, j'avais vraiment que des 20 sur 20. Et d'ailleurs, ça a étonné tout le monde, je comprends. Et pour finir, dernier point positif, la curiosité. Moi, c'est un truc que j'adore. Vous savez que des fois, j'aimerais trop reprendre les études parce que juste, j'adore apprendre. En fait, j'adore être nulle dans quelque chose et me voir progresser. En fait, c'est un sentiment que je ne retrouve nulle part ailleurs. Je touche à tout. Je sais dessiner, je sais peindre, je sais faire du montage. Bon, là, ils sont pas finis, mais je sais faire les ongles. Pendant un moment, je faisais de la reliure aussi. Genre, je construisais un livre, littéralement. De la couture. Bon, ça, je suis pas très forte, la couture, j'avoue. Je touche à tout parce que je suis curieuse et que j'aime trop. Là, tous les points positifs que je vous ai cités, genre juste je suis trop contente d'avoir et c'est vraiment grâce à mon trouble, enfin à mes 2 troubles. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes dyslexique ou vous avez un de ces troubles, vous êtes TDAH ou vous avez des troubles autistiques, bon, je m'y connais un petit peu moins dans ces 2 troubles-là, il y a toujours des points positifs. Et si vous vous sentez mal, c'est juste que vous êtes mal entouré et que par la suite, ça va aller. Par la suite, ça va aller. Par la suite, vous allez comprendre pourquoi vous êtes traité comme ça, pourquoi vous êtes senti comme ça. Et c'est pas grave, c'est derrière vous. Tout ce qui est derrière vous de négatif, ça a forcément un impact positif. Donc voilà, continuez de croire en vous. C'est ok d'avoir des difficultés. Allez, dernière anecdote. Moi, je suis allée en général et en fait, avec ma dyslexie, on m'a dit que ma moyenne, elle allait chuter de ouf. Sauf que moi, au collège, j'ai toujours travaillé. Forcément, j'étais obligée. Et j'avais toujours entre 9 et 13 de moyenne. Et en 3e, il me semble que je devais avoir peut-être 11 de moyenne. Arrivée au lycée, et ben en fait, ça n'a pas changé. Ma moyenne n'a pas changé. Et je me souviens que j'étais allée voir mes profs au collège et ils étaient étonnés. Et en fait, ouais, de ouf, comment ça se fait que ma moyenne elle a pas changé? Bah en fait juste j'ai travaillé comme j'ai travaillé avant. Et il y avait beaucoup d'élèves qui eux au collège avaient genre 17 et ils arrivent au lycée, ils avaient 11 parce que au collège ils travaillaient pas et que pour eux c'était plus facile, vous voyez. Donc voilà, et d'ailleurs je n'ai jamais redoublé. En tout cas, bref, vous savez tout sur les troubles 10. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a aidé si vous avez un proche ou que vous-même avez un trouble 10. Et si vous êtes enseignant, partagez cette vidéo à d'autres enseignants. Ça peut aider énormément d'élèves et soulager des scolarités. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, donc venez, on fait en sorte que ces 13 années soient agréables. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai adoré faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Je parle d'entrepreneuriat, je parle un peu de ma vie aussi. On se retrouve les vendredis à 19h. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Bisous. Bisous.